Bon, ben, je viens de découvrir que le Zoom ne sera pas pour tout de suite, donc je vais profiter de vous dire un peu ou de vous exposer un peu le fond de ma pensée à l'heure actuelle. Vous savez, quand je fais cette vidéo, nous sommes lundi 31 mars et et la semaine passée, j'ai sorti mon e-book. Voilà, si t'as pas encore l'occasion d'aller le voir, je te mettrai le lien dans la vidéo, right? Donc j'ai sorti mon e-book et c'est un accomplissement personnel dont je suis fier. Et je vais pas vous mentir, j'ai sorti le premier et j'ai déjà hâte d'écrire le deuxième parce que celui-là que j'ai sorti, mon mode de pensée datait d'il y a 1 an et demi et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais en soit j'avais à cœur de le partager parce que j'ai quand même passé du temps, du travail et autres. Mais j'ai déjà hâte d'écrire le deuxième et vous savez, je suis souvent là en train de prôner le fait de passer à l'action et autres. Et là, ce e-book, il avait vraiment pour but d'une part, de pouvoir me dire qu'en fait, ce que tu prônes comme message, en fait, tu dois aussi le vivre, d'accord? T'es pas juste là à faire des vidéos Et en fait, je lui dis clairement, pour moi, je ne fais pas des vidéos de motivation, bien que c'est comme ça que ça peut être pris, mais je fais pas des vidéos de motivation. Je fais vraiment des vidéos parce que mon vécu m'autorise, si je puis dire ça comme ça, m'autorise à pouvoir le faire, right? Et j'irai même plus loin en vous disant ceci, c'est que après la sortie de ce e-book, je l'entends, je pensais que j'avais pas la légitimité de le faire, vous savez. Ah, mais pourquoi tu sortirais un e-book, t'as accompli quoi et autres. Mais en fait, je suis dans une nouvelle optique où, en vrai, il faut faire. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Il ne s'agit pas juste de faire, mais il faut faire. Dans le sens où, si tu as les compétences, si tu as les compétences nécessaires, d'accord, tu as les compétences nécessaires et que ce que tu fais est bien et qualitatif, en fait, revendique-le. Je voulais même en parler lors d'un podcast, mais en vrai, les vidéos, c'est bien aussi. Si tu as les compétences nécessaires, d'accord, pour faire ce que tu dois faire, et que tu le fais bien, et que ça a de la valeur ajoutée, mais revendique-le. Revendique-le. T'es bon quelque part, et t'as la maîtrise de quelque chose, revendique-le. N'aie pas peur de t'affirmer. Et c'est ça le problème. En fait, c'est carrément la nouvelle réflexion que j'ai, c'est que je suis là à me dire que parfois, on ne se met pas en avant parce qu'on ne veut pas revendiquer les talents qu'on a. Alors que si Dieu te donne ces talents, c'est aussi pour que tu puisses les mettre en avant. Dans le sens où tu vas être dans une pièce et tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui ont peut-être des hauts degrés, des doctorats, des masters et autres. Et du coup, par rapport à eux, tu forcément, dans certains cas, ou pour certaines personnes, on se mettra dans cette position de, j'ai rien à apporter, j'ai rien à leur dire. Mais c'est faux. Si tu maîtrises ton sujet, en fait, clame-le haut et fort. Et il y a une phrase que je disais lors d'une conversation avec un frère à moi, c'est que votre humilité ne doit pas vous faire disparaître de la pièce. Votre humilité ne doit pas vous faire disparaître de la pièce. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as les compétences et que tu sais que ce que tu donnes aux gens a de la valeur, alors n'aie pas peur de le dire haut et fort. Et parfois, j'étais là à penser que, genre, typiquement, le fait de dire, je suis coach et tout. J'avais peur de le dire. Mais aujourd'hui, j'ai coaché des gens. Les gens ont eu une évolution. Revendique-le. T'as le droit de le dire. T'as coaché des gens et ces gens-là ont changé de trajectoire, ont changé de projet, et ils sont maintenant alignés à eux-mêmes. Tu reçois des témoignages des choses que tu fais, mais revendique-le. Même si t'es dans une pièce où il y a des gens qui ont des doctorats, des masters, si tu maîtrises ton sujet, n'aie pas peur de t'affirmer. Et vous savez, c'est quoi le plus fou? C'est que en adoptant cette attitude, en fait, vous montrez, que vous avez confiance en ce que vous faites. Vous montrez aussi que ce que Dieu a mis en vous, c'est pas pour rien. Et vous serez surpris de savoir les connexions que vous serez prête. Une connexion, les connexions que vous serez prête à faire avec d'autres personnes. Je vous dis ça parce qu'il y a plein de choses qui m'arrivent et je me retrouve maintenant dans des positions où c'est des trucs que je voyais dans les films. Des positions où t'es là, tu dois réfléchir à, ok, je peux te donner de mon temps, mais mon temps vaut tant. Je me retrouve dans ce type de position. Et parfois, t'es là, t'as peur, tu vois. Je sais pas trop. En fait, Dieu ne t'a pas donné ses talents pour que tu puisses faire et que tu sois là. Non. Yes, do it. Do it. Tu vends des gâteaux, tu vends des beignets, tu fais tes coachs de sport, revendique-le. T'es bon dans ce que tu fais. Ce que tu fais produit des fruits, de la valeur ajoutée. Il y a des résultats, il y a un avant-après. Revendique-le. Voilà. J'ai sorti un e-book. Tout ça pour dire, j'ai sorti un e-book.
Et je crois fortement que ce e-book peut changer la perception des gens et pousser les gens à passer à l'action. Parce que c'est ça mon but, c'est vous transmettre cette foi que ce que Dieu a mis en vous, c'est pas pour rien et que vous devez aller impacter le monde avec. Donc voilà. C'est la réflexion que j'ai. Il est 20h30. On n'a toujours pas de Zoom, mais ça va bien se passer. Allez, je vous laisse.